football here in East Africa, with 3 countries uniting, over 200 million people from these respective nations united behind one goal. Kenya, Tanzania, and Uganda represent the greater East African community consisting of millions of passionate voices. We all know that all eyes are on 2027 as the world awaits for the AFCON in this part of the world. But before that, the Total Energies Chan will give the world an appetizer on what to expect as 3 countries host the competition in August 2025. The story of Chan dates back to 1175. L'histoire du Chan remonte au 11 septembre 2007 à Johannesburg, lorsque la CAF a pris la décision d'introduire une compétition pour donner une plateforme aux étoiles montantes et aux talents basés en Afrique afin qu'ils puissent faire montre de leur talent. Nous avons une longue liste de ces réussites, dont le Malien Yves Bissouma, le milieu défensif des Spurs du Tottenham, Patson Daka, qui, à seulement 17 ans, a fait une entrée fracassante lors du Chan et à présent joue avec Leicester City, ou encore le jeune prodige sénégalais Lamine Camara. L'exemple le plus récent est celui... le Chan a également donné l'opportunité à des coachs africains. L'exemple le plus récent est celui du Sénégalais Pape Diao, qui a remporté la compétition en Algérie il y a 2 ans et qui dirige aujourd'hui les Lions de la Teranga. Son Excellence le Président Ruto, le gouvernement du Kenya et, en son absence, la présidente Samia Suluhu Hassan de la République unie de Tanzanie et le président Museveni de l'Ouganda, les 2 autres hôtes de cette compétition, et les millions de passionnés de football de cette région. Au président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et à la famille du football, au ministre des Sports du pays hôte, au ministre du gouvernement, bienvenue au Kenya, Karibu au Kenya magique, en Swahili. Mesdames et messieurs, accueillons à présent le président de la Fédération kenyane de football, M. Hussein Mohamed, le président de la Fédération tanzanienne de football, M. Wallace Karia, et le président de la Fédération ougandaise de football association, M. Moses Hassim Magogo. Cabinet Secretary for Sports, Creative Economy and Youth Affairs, Salim Vuria. Monsieur le ministre des Affaires de la Jeunesse de notre pays voisin, la Tanzanie, Madame Palama Kabundi, Monsieur le secrétaire CSPTA de l'Ouganda, notre secrétaire permanent pour le sport, Monsieur Peter Toum, et tous les collègues des départements d'État et des secrétariats et des ministres et des ministères, Monsieur le vice-président de la CAF, mon ami et mon autre ami de Djibouti, Monsieur Souleymane Waberi, vice-président de la CAF, les délégations de la FKF, membres de la CAF, chers dignitaires, salam alaikum. Tous en vos rangs, grades et qualités. Je suis ici aujourd'hui dans le cadre de la fraternité des 3 pays qui avons abrité cette compétition pour vous souhaiter la bienvenue au Kenya et pour vous garantir que la nouvelle date qui nous a été accordée, à savoir celle d'août, signifie une seule chose. Ça signifie que nous aurons la possibilité d'améliorer l'excellence. Nous sommes prêts, nous sommes plus que prêts. Et nous sommes enthousiastes de constater que la fraternité du football entière, et en particulier le continent africain, accorde une attention particulière à ce qui se passe en Afrique de l'Est. Nous allons vous rendre fiers et nous sommes prêts et ce sera l'une des CHAN les plus réussies. Je ne vais pas m'apaisantir davantage, mais j'aimerais saisir cette occasion pour souhaiter mes frères et je vais commencer par mon homologue de la Tanzanie, le président Wallace Karia, pour nous dire quelques mots et inviter notre président Magogo de l'Ouganda. Étant donné que nous sommes en Afrique de l'Est, où le Swahili est notre langue principale,
Je vais prononcer mon allocution en Swahili. Honorable Gesso Mwana, Salim Mkuria, ministre en charge des sports au Kenya, professeur Kaboudi, ministre en charge des sports en Tanzanie, et mon frère Peter Ogwan, ministre, autant pour moi. J'ai dit que j'allais prononcer mon allocution en swahili, mais je le prononçais en anglais. Le ministre des Sports et mon frère Salim Mkuria, professeur Kaboudi, ministre des Sports de la Tanzanie, et mon frère Peter Ogwan, ministre des Sports en Ouganda, le vice-président de la CAF, mon frère Suleiman Waberi, et mon frère Seydou Mbombo, qui est également le président du CHAN, mes chers délégués du comité d'organisation locale, et McLean, chers représentants, chers délégués des clubs Saïd Harris, à tous les délégués invités, bonsoir. Je saisis cette opportunité pour remercier Dieu pour cette présence aujourd'hui à cet événement historique ici en Afrique de l'Est. Nous sommes en train d'effectuer le tirage au sort du CHAN. J'aimerais également saisir cette occasion pour remercier le président Dr William Samoei Ruto, le président de la République du Kenya. Dr Samia Suluhu Hassan, la présidente de la République de la Tanzanie, et Monsieur le Président Yoweri Museveni de la République d'Ouganda. Nous tenons à les remercier pour nous avoir permis d'être les hôtes de cette compétition, à savoir le CHAN, qui se tiendra en 2025 dans nos 3 pays. Grâce à leurs efforts, nous avons été en mesure d'être ici, à ce stade de l'organisation. Nous remercions également le président de la CAF, ainsi que tous les délégués et tous les membres des comités. Nous les remercions pour nous avoir offert cette occasion d'être les organisateurs de cette compétition et aussi pour nous avoir octroyé la CAN 2027. Et nous sommes prêts pour cette compétition. En tant que fédération de football et avec mes frères Magogo et Hussein, nous sommes prêts à travailler de concert pour veiller à ce que vous ne regrettiez pas votre choix de nous avoir octroyé l'organisation de cette compétition. Je tiens à dire que nous sommes reconnaissants à l'égard des présidents et qui ont accepté de financer cette compétition et de mettre à disposition les infrastructures pour abriter ces compétitions. Je ferai il ne serait pas respectueux pour moi de ne pas mentionner le président de l'Ouganda pour nous avoir rejoints dans la construction de ces infrastructures et de veiller à ce que tout soit prêt pour cette compétition. Mes encouragements à l'égard des citoyens de l'Afrique de l'Est, nous ne devons pas trahir l'Afrique. Nous devons organiser cette compétition et leur montrer que nous sommes capables d'organiser un tel événement et d'être prêts pour la CAN 2027. Nous devons le démontrer également en août. Je tiens à remercier Dieu et que Dieu bénisse l'Afrique de l'Est. Que Dieu nous bénisse tous. Merci infiniment. Bienvenue, M. Magogo. Monsieur le Président Hassan Hussein, Mesdames et Messieurs les ministres des Sports des 3 pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda,
comité exécutif de la CAF dirigé par le vice-président, président Saïd, mesdames et messieurs les dignitaires, les autorités venant du gouvernement des 3 pays d'Afrique de l'Est, les personnalités de football qui sont ici présentes et toutes les personnes qui nous suivent, j'aimerais respecter le protocole établi et dire que pour ma part, c'est une journée d'enthousiasme. C'est vraiment un rêve que nous avions, les 3 fédérations, notamment du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Nous sommes retrouvés dans un restaurant, dans l'un des hôtels d'Égypte, et nous nous sommes dit que nous pouvons réunir toute l'Afrique en Afrique de l'Est. Alors, quand les 3 pays se sont accordés sur cet objectif, nous nous sommes rendus vers nos gouvernements respectifs pour leur présenter cette idée. Et après les avoir rencontrés, nous avons eu de très bonnes nouvelles du gouvernement de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Et les autorités de ces pays ont accepté de pouvoir mettre en place et de nous fournir toutes les ressources malgré les priorités que nous avons et réunir toute l'Afrique en Afrique de l'Est. C'est d'ailleurs un rêve que nous tous nous nourrissions. Et c'est une étape, aujourd'hui marque une étape première à cet événement. C'est vrai que nous savions qu'on devait démarrer le tournoi le 1er février, mais nous saisissons l'occasion qui nous est offerte de cette extension de pouvoir organiser un événement mémorable. Et nous croyons en un CHAN réussi et bien sûr cela va marquer donc une très belle organisation de la CAN 2027. Le peuple d'Afrique de l'Est est un peuple unique. Nous parlons la même langue, nous avons la même culture, nous partageons les mêmes traditions. Et ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, c'est que les frontières, eh bien, elles sont présentes. Mais toute l'Afrique de l'Est va réunir le monde entier dans notre région. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout simplement faire des discours, mais nous voudrions procéder au tirage au sort et nous voudrions savoir les pays qui seront avec nous. Mais à l'issue de la première que nous avons tenue en amont, avant de nous présenter sur cette estrade, c'est que 2 ou 3 pays d'Afrique de l'Est devraient figurer donc aux phases finales de cette compétition. Et dans les 6 mois à venir, nous devons veiller à ce que la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda puissent faire de leur mieux pour nous assurer que la coupe ne puisse pas quitter notre région. Que Dieu vous bénisse et merci infiniment de votre aimable attention. Thank you very much. Merci infiniment. Notre prochain orateur est un homme qui a transformé le football africain et il a inauguré une nouvelle ère de ce sport. Il y a de cela quelques jours, il a annoncé une nouvelle augmentation des prix en action de la CAF avec un total de 10 millions de dollars américains destinés au prix total du CHAN et 3,5 millions de dollars pour les vainqueurs. Malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement de ce soir. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent le message du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Permettez-moi de commencer par exprimer ma profonde reconnaissance à l'endroit du président Ruto de la République du Kenya, Madame Samia de la Tanzanie et le président Museveni de l'Ouganda pour leur leadership et pour leur engagement, mais également pour l'excellent travail qu'ils déploient dans le cadre de leur leadership. La construction des stades, et il y a eu des améliorations, des rénovations, il y a un excellent travail qui a été d'être effectué, les terrains d'entraînement, les infrastructures pour le football. Et j'ai pu effectuer une visite, j'ai pu effectuer des visites des sites et également des hôtels et des hôpitaux. C'est motivant et à la fois inspirant de voir qu'au plus haut niveau, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, il y a
un engagement et une passion forte pour le développement du football, pour le championnat d'Afrique des Nations, CAF Total Energy. Et nous jetons un regard sur cette importante compétition et nous la voyons comme un créneau d'investissement dans le développement de talents pour le football en Afrique de l'Est et aussi sur le continent, et aussi pour faire croître le talent des jeunes garçons et des jeunes filles. Cela est important d'un point de vue de la CAF. Dans le contexte de cet excellent travail qui est en train d'être fait, nous apportons notre soutien, notre abnégation. Et comme je l'ai dit, nous sommes tous Kenyans, nous sommes tous Tanzaniens, nous sommes tous Ougandais, nous sommes tous Africains. Et nous sommes profondément convaincus de pouvoir organiser un CHAN couronné de succès au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, mais également nous sommes profondément convaincus dans l'organisation de la compétition à venir. Et je suis persuadé qu'en août, nous aurons le CHAN le plus couronné de succès dans l'histoire de cette compétition. Et l'excellent travail qui est en train d'être fait, les constructions, les salles d'entraînement, les constructions d'hôtels, de restaurants, et c'est un travail qui est en cours et cela me rassure quant au fait que nous serons tous fiers. Et cette compétition sera un succès en tant que partie prenante du football africain. Et nous sommes persuadés que le football est un outil important de contribution à la croissance et au développement, à la création d'emplois et au renforcement des compétences et des expertises pour nos populations. Et le football réunit également les populations. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de voir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui s'unissent en tant que pays d'Afrique de l'Est, en tant qu'Africains. C'est une base, une inspiration pour tout l'ensemble du continent africain à s'unir. C'est un appel à l'union, indépendamment de notre contexte historique, religieux, dépendamment de nos obédiences religieuses ou culturelles. Nous pouvons utiliser le football comme un moyen d'union. Et à travers le commerce, l'investissement, le football peut contribuer également au tourisme. Et je tiens à souhaiter à toutes les 19 nations tout le succès. Et vous représentez l'Afrique et aux deux autres équipes qui vont se qualifier. Ce sera une compétition couronnée de succès. Le championnat d'Afrique des Nations, CAF Total Energy, en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Merci infiniment et il me tarde de vous retrouver au début de cette compétition qui me remplit d'enthousiasme. Je vous souhaite bonne chance et j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, rejoignez-moi pour accueillir le ministre des Sports, honorable Salim Mvurya du Kenya, pour son allocution. Thank you very much. Merci infiniment. J'aimerais demander à mes deux collègues, le professeur John Kaboudi, ministre des Sports de la République de Tanzanie, de bien vouloir me rejoindre sur l'estrade, et l'honorable Peter Ogwang de la République d'Ouganda de me rejoindre sur le podium. Et ceci sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Avant de prononcer mon propos, j'aimerais demander à l'honorable Peter de dire quelques mots en 1 minute. Monsieur, vous avez la parole. Merci infiniment, monsieur le ministre du Sport et de la Culture de la République de Kenya.
Mon collègue, Monsieur le ministre du Sport, de l'Information et de la Culture de la République unie de Tanzanie, Monsieur le Président de la Confédération de football en Afrique qui est absent, et les représentants de la CAF ici présents, Mesdames et Messieurs les Présidents des fédérations, Mesdames et Messieurs, chers invités. Mon nom est Peter Ogwang, ministre d'État pour l'éducation et le sport de la République de l'Ouganda. Je vous transmets ici les salutations de mon président, son Excellence, le général Kaguta Museveni. Je vous transmets les salutations de ma première ministre, donc la première dame de la République de l'Ouganda, ministre donc du sport. Je suis venu confirmer et affirmer que la République de l'Ouganda est prête pour accueillir le CHAN 2024 et sera prêt pour accueillir la CAN 2027. J'aimerais également faire cette déclaration. En tant que région d'Afrique de l'Est, c'est un honneur pour moi que de vous souhaiter la bienvenue à tout le monde et à tout le continent africain à l'Est Afrique. Parce que c'est la toute première fois dans notre histoire que nous allons accueillir le CHAN et la CAN 2027. Et j'aimerais de façon spéciale remercier le président de la CAF et toutes les parties prenantes de nous avoir permis d'organiser ce tournoi qui a commencé en 1975. Notre demande adressée à la CAF, c'est de bien vouloir nous permettre de renommer ce tournoi Pamoja CHAN 2024 et Pamoja CAN 2027. Merci infiniment de votre aimable attention à mon discours. Merci. Welcome. Monsieur le professeur John Kaboudi, vous avez la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Habari za Johnny? Bonsoir. Eh bien, je vois que nous sommes tous très bien installés et à l'aise. Bonsoir, pourquoi est-ce que vous êtes si silencieux? Vous savez, cette soirée est bien sûr une soirée de célébration, une soirée de joie, parce que nous sommes réunis ici à l'occasion d'un événement remarquable. Cet événement nous permet de nous regrouper ici. Mon nom est John Gamba, ministre de l'Information et de la Culture de la République unie de Tanzanie. Je vous transmets les salutations de son Excellence Dr Samia Suluhu Hassan, la présidente de la République unie de Tanzanie. Elle vous souhaite le meilleur au cours de cet événement qui va marquer le tirage au sort pour le tournoi du CHAN 2024. Cet événement est un événement remarquable pour nous parce qu'il signifie d'ailleurs que l'Afrique de l'Est est prête pour accueillir ce tournoi qui devrait se tenir en février mais qui a été reporté en août. La République unie de Tanzanie, qui fait partie de la région d'Afrique de l'Est, est fière et honorée de pouvoir participer à ce tournoi. C'est pourquoi je rejoins mon frère de l'Ouganda et mon frère du Kenya pour dire que nous voudrions que ce tournoi puisse être connu sous le nom de Pamoja, qui signifie ensemble. Et vous savez, dans la communauté d'Afrique de l'Est, notre devise, c'est une Afrique de l'Est unie avec une destinée. Je vous transmets encore une fois les salutations et les vœux de nouvel an pour cette année, alors que nous sommes réunis ici. Donc, je vous transmets les salutations et les vœux de la présidente de la République unie de Tanzanie. La Tanzanie, quant à elle, est prête pour accueillir toutes ces compétitions dans le cadre du tournoi de l'UCHAN et qui se tiendront bien sûr à Dar es Salaam et à Zanzibar. Et j'aimerais très particulièrement remercier le président de Zanzibar, Dr Hussein Ali Mwene, qui est l'un des acteurs qui vont donc accueillir cet événement en août. Dr Hussein Mwinyi, le président de Zanzibar, et le président donc du Conseil de Zanzibar pour les préparations faites à Zanzibar pour accueillir le CHAN 2024. Et je tiens
a rassuré à toute l'Afrique et au reste du monde que vous verrez de la façon dont l'Afrique de l'Est est en mesure d'organiser des événements sportifs de haut niveau et des événements excellents. C'est d'ailleurs ce que représente l'Afrique de l'Est, et tous les pays d'Afrique de l'Est sont prêts pour vous accueillir en août 2025. Et l'événement qui se tient cette soirée est un événement très important et je tiens à vous remercier. Asante Sana, Shukran. Merci infiniment encore une fois, mesdames et messieurs. Let me first of all... Alors, à l'entame de mon propos, mesdames et messieurs, je tiens à reconnaître la présence des trois présidents des fédérations de football des trois pays, Choisi Hussein Mohamed et ses deux collègues qui sont avec nous ici. J'aimerais par ailleurs reconnaître la présence du vice-président de la CAF, Seyd Mombo, qui est avec nous cette soirée. Également reconnaître la présence des comités d'organisation au niveau local dans les trois pays d'Afrique de l'Est et l'ingénieur Peter Toum qui dirige notre équipe, et je vois d'autres ministres qui sont parmi nous et je les prie de bien vouloir se lever pour marquer leur présence. Je tiens également à reconnaître la présence du leader de la majorité au Sénat de la République du Kenya, et je tiens aussi à saluer Diala Hussein Hassan Omar. S'il vous plaît, veuillez lever la main, agiter la main pour marquer votre présence. Et je tiens également à saluer tous les leaders que malheureusement je ne pourrai citer ici. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi, d'ailleurs, saisir cette occasion au nom de son Excellence, le président de la République du Kenya, Dr William Samoei Ruto, et au nom du gouvernement du Kenya dans son ensemble, pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue au Kenya et aussi vous souhaiter la bienvenue à cette occasion. Le gouvernement du Kenya reconnaît que cette occasion est une occasion qui n'est pas prise pour acquise, parce que accueillir ou organiser le CHAN et bien sûr le tirage au sort et organiser les équipes est une inspiration remarquable pour notre pays. Et l'événement de cette soirée marque un début qui veille à ce que le Kenya ainsi que l'Afrique de l'Est puissent renforcer leur capacité en matière de football. Donc accueillir le tournoi du CHAN dans la région d'Afrique de l'Est est une grande inspiration. Je tiens pour cela à féliciter nos trois chefs d'État, son Excellence Dr William Samoei Ruto, son Excellence Dr Samia Suluhu, présidente de la République unie de Tanzanie, et son Excellence Yoweri Kaguta Museveni pour leur engagement et pour avoir accepté d'organiser ce tournoi qui constitue une inspiration en vue du développement des talents dans les trois pays d'Afrique de l'Est concernés. Je sais qu'au cours des quelques mois passés, nous avons fourni tous nos efforts pour accélérer l'amélioration des infrastructures dans les trois pays d'Afrique de l'Est qui vont bien sûr organiser ce tournoi. Cependant, nous accueillons avec joie cette décision du docteur Patrice Motsepe, président de la CAF, que nous remercions très sincèrement pour son leadership et son engagement. Vous veillez à ce que le tournoi puisse se tenir dans les trois pays d'Afrique de l'Est. Donc, nous saluons la décision prise pour reporter ce tournoi au mois d'août, qui constitue d'ailleurs une occasion qui nous permettra de constituer d'être le centre d'excellence dans l'organisation de ce tournoi. Ce tournoi est une prélude à la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en 2027 dans la même région. Et pour nous, le CHAN constitue une occasion qui nous permettra de développer nos talents et de pouvoir aussi présenter nos talents au niveau international au cours de ce tournoi.
Cela nous donne une bouffée d'oxygène dans les 3 pays d'Afrique de l'Est. Et j'aimerais demander à tout le monde, y compris les fédérations, les communautés, les comités d'organisation au niveau local, de pouvoir fournir non seulement leur meilleur, mais aussi de tout faire pour remporter le trophée à l'issue de ce tournoi. Au nom du gouvernement, et je ne vais pas monopoliser la parole, j'aimerais tout simplement préciser que nous avons une opportunité majeure en tant que Kenya pour développer les talents, et cela nous permettra également de développer le tourisme dans notre pays et de présenter notre pays aux opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux. Ceci dit, je tiens à vous remercier, et après cette cérémonie de tirage au sort, les 19 équipes seront les équipes auxquelles devront se confronter, devraient affronter, et c'est une période remarquable, si bien pour le Kenya que pour l'Afrique de l'Est. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse. In August, all eyes will turn to East. En août, tous les regards seront rivés en Afrique de l'Est lorsque le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda vont s'unir pour organiser la compétition. Des passionnés dans ces 3 pays. Ce tournoi sera une célébration unique pour célébrer l'unité, la culture et l'hospitalité. Avec les 3 pays interconnectés par le lac Victoria majestueux, les visiteurs pourront non seulement profiter des talents du football, mais également des paysages à couper le souffle, des traditions et de la chaleur de ces 3 pays remarquables. Mesdames et messieurs, prenons un moment pour avoir un aperçu de ce qui nous attend. Bienvenue en Ouganda, bienvenue en Afrique de l'Est, selon les paroles de la chanson. Nous vous souhaitons la bienvenue au Kenya, bienvenue en Afrique de l'Est, bienvenue au Kenya. Bienvenue au Kenya, bienvenue en Afrique de l'Est.
and gentlemen. Mesdames et messieurs, nous rapprochons de l'événement principal de la soirée, le tirage au sort. Mais avant de parler de cet événement à venir, réfléchissons, jetons un regard sur la précédente CHAN organisée en Algérie, qui a été perçue comme le CHAN le plus couronné de succès de l'histoire. Le Sénégal, dirigé sous la houlette de Pape Diaw, a conduit le Sénégal à la finale et a gagné cette compétition. Revivons les moments de cette compétition. We are going to make this CHAN the best CHAN ever in the history of Africa. Can he score the opening goal of the African Nations Championship? Indeed he can. You're coming in with a swiveling ball from out of trick, and what a beauty! Finished here either now, and is there header from? Now that's it. Mauritania are through. Algeria here. Molly doesn't move. Algeria score, and they could be on their way to the semi-finals. Ayman Mahious might very well have given Majid Bougueras. Sada delivery in, and Senegal have the lead early. Donc le Sénégal qui remporte, le Sénégal dirigé par Pape Diaw qui a battu donc l'Algérie. Here, it's the final, it's the last game, it's championship time, it's energy. C'est la finale. Et l'Algérie contre le Sénégal, et c'est un moment décisif. Le gardien a suivi. Et c'est le Sénégal qui remporte le titre. Senegal have made the dream a reality. They have claimed it here. Pape Diaw finally has his title. Now, ladies. À présent, mesdames et messieurs, souhaitons la bienvenue au vainqueur du Grammy Award, l'artiste kényan le plus nominé. Mesdames et messieurs, c'était la bienvenue à Bien. Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadiliki. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. I question my own damn survival. How did I get here? Every night I have a bottle. How did I get here? It's a bitter pill to swallow. So don't you give up on me, baby, oh baby,
mama. I'll be the one you need. Baby, oh, baby, yeah. Usimube mwingine moyo. Usimube mwingine moyo, mama. Yes, I made you find true love. May your world be love. Yes, I made you find true love. May your world be love. Extra pressure, baby, when you whine and fall. You're killing the boy. Extra, you're killing the boy. I say you're killing the boy now. Extra pressure, baby, when you whine and fall. Say you're killing the boy. Extra, you're killing the boy. I say you're killing the boy now. Listen, I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. With it, baby, I give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you whine and fall. You're killing the boy. Extra, you're killing the boy now. I say you're killing the boy. Extra pressure, baby, when you whine and fall. You're killing the boy. Extra, you're killing the boy. Extra, you're killing the boy. It's thanks to be. C'est grâce à Bian que je suis un chauve fier. En août, 19 pays vont se réunir pour compétir, pour être le champion du CHAN. Cela fait suite à des qualifications couronnées de succès. Nous allons à présent voir les 19 équipes qui ont réussi à obtenir leur ticket pour le CHAN.
and gentlemen, Mesdames et messieurs, accueillons à présent nos légendes sur le podium. La première légende est un homme qui a remporté la Ligue des champions de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs avec la FIFA, avec l'Inter Milan. Il a commencé sa carrière ici au Kenya avec les Stars Ulinzi. À ses débuts, il a joué avec certains des meilleurs joueurs au Kenya, dont Denis Oliech. Mesdames et messieurs, joignez-moi pour accueillir la bienvenue à l'ancien joueur de l'Inter Milan, de Real Sociedad et du Parma FC, aujourd'hui vice-président de la Fédération kenyane de football, McDonald Mariga. our second legend, Notre deuxième légende est un homme qui n'a plus besoin d'être présenté en Tanzanie. Le joueur le plus capé de l'histoire des Taifa Stars, avec à son actif 100 apparitions sous le maillot national. Il a connu une carrière fructueuse avec les clubs tanzaniens de Simba, Yanga, Azam FC et les Free State Stars d'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Mauricio Alfani Ngassa. La dernière légende, et non des moindres, est un homme qui a porté fièrement les couleurs de l'Ouganda à 75 reprises et a occupé le poste de vice-capitaine de l'équipe nationale. Véritable icône des grues, il a évolué dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud, en Turquie, en Arabie Saoudite, en passant par des clubs emblématiques comme la KCCA et SC Villa. Mesdames et messieurs, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Hassan Wassoua. and to complete the lineup of... Et pour compléter l'équipe sur scène, souhaitons la bienvenue au chef d'orchestre, le directeur des tournois et des événements de la CAF, Samson Adamo. Merci infiniment, Lavine. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue, Karibu Sana. Bienvenue au tirage au sort officiel du championnat d'Afrique CAF 2024, connu sous le nom de CHAN 2024. Patrice Motsepe, félicitations à toutes les équipes qui sont qualifiées pour cette édition du CHAN 2024. Pour cette compétition. And now, this tournament has been an exciting tournament for us in CAF, and tonight. Et ce soir, il ne s'agit pas seulement d'une compétition. Ce soir, nous célébrons une étape importante réalisée, à savoir une réalisation historique dans l'histoire de la CAF pour la toute première fois de son histoire de l'organisation des compétitions. 3 nations se sont réunies pour organiser une compétition de la CAF. Et c'est une réalisation remarquable qui est le reflet de du pouvoir de la collaboration et de l'unité. Et cela n'aurait pas été possible sans le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, travaillant à l'unisson. Et sur ce, nous disons merci au Kenya pour son engagement et merci à l'Ouganda pour son engagement et merci à la Tanzanie pour sa passion. Ensemble, nous avons réalisé une étape importante. Et ce jalon important est à mettre à l'actif du CHAN. Le CHAN est une compétition qui est unique en Afrique. C'est seulement l'Afrique qui organise une compétition telle que le CHAN, car c'est le seul tournoi qui offre une plateforme pour les joueurs jouant dans les ligues nationales pour jouer à l'échelle nationale et briller également à l'échelle internationale. Donc cela souligne la force des talents ou des étoiles montantes et cela offre une reconnaissance aux joueurs locaux. Et à présent, nous allons passer au moment que nous attendons tous, le tirage au sort. Mais avant tout, permettez-moi de saluer nos légendes. McDonald, c'est un plaisir de partager la scène avec vous. Vous avez été tous les 3, vous avez joué un rôle essentiel pour faire de cette compétition une compétition spéciale et de ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous faites vous êtes l'un des rares joueurs qui à avoir joué à Simba et Yanga et Azam.
Et Hassan, vous êtes l'un des joueurs qui a fait de l'Ouganda l'une des équipes les plus fortes dans la région. Merci infiniment. Pour commencer le tirage au sort, nous allons jeter un regard sur la vidéo explicative du processus de tirage au sort. For the video of the draw procedure. Alors, nous allons suivre la vidéo qui va nous expliquer les procédures du tirage au sort. Alors, bienvenue au championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2024. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les procédures de tirage au sort qui va déterminer les groupes du tournoi. 19 équipes participent à cette édition et seront catégorisées dans 4 groupes avec 5 équipes pour les groupes A, B et C et 4 équipes pour le groupe D. Les équipes sont catégorisées en 4 niveaux. Donc les 3 pays hôtes et le tenant en titre, le Sénégal, vont se retrouver au niveau de la catégorie 1 et les autres équipes sont réparties dans les 3 autres catégories conformément à leur performance lors des 3 dernières sessions. Et les 2 pays qui restent à être qualifiés et vont obtenir leur ticket pour la compétition. Ces équipes seront qualifiées au niveau de la catégorie 4 qui sera renommée sous le nom Q1 et Q2 conformément aux réglementations de la compétition. Les pays hôtes sont en position à la place 1, A1, A2, B1 et C1. Eh bien, le tirage du sort sera fait à l'aide de 3 pots. Le pot A pour les équipes de la catégorie 2 et le pot B pour les équipes de la catégorie 3 et le pot C pour les équipes de la catégorie 4. Nous allons commencer avec le pot A suivi du pot B et nous allons finir avec le pot C. Voici comment cela va fonctionner. D'abord, les équipes du pot 1 vont être sélectionnées pour les places A2, B2, C2 et D2. Et les équipes du pot B vont être sélectionnées pour les places A3, B3, C3 et D3. Et pour finir, les équipes du pot C vont être placées au niveau donc des positions A4, B4, C4 et D4. Et puis A5, B5, C5 et D4. Et bien sûr, ceci dit, nous allons commencer le tirage au sort. Alors, nous allons commencer le tirage au sort, mais avant cela, il y a d'autres informations à vous annoncer. Comme vous l'avez vu sur l'écran, les 3 pays hôtes se trouvent en tête des groupes A, B et C, et le tenant en titre, le Sénégal, sera dans le groupe, se retrouver dans le groupe D. Nous allons commencer avec le premier pays hôte, le Kenya. Donc le Kenya est devenu le 34e pays de la classification CHAN et se retrouvera dans le groupe A en position à la place A1. Et pour la Tanzanie accueille la toute première édition donc du CHAN et la Tanzanie va marquer l'histoire sur son territoire et se retrouvera au groupe B. Sa position sera la place B1. Et pour le 3e pays hôte, c'est l'Ouganda. L'Ouganda qui a été qualifié 7 fois consécutive donc au CHAN et va se retrouver au groupe C à la place C1. Et le champion en titre qui défend son titre, le Sénégal, qui est connu comme le pays de résilience, qui a vraiment connu un parcours remarquable et nous allons voir s'ils vont pouvoir maintenir leur titre. Et selon les ministres du sport, le trophée restera en Afrique de l'Est et le Sénégal sera dans le groupe D à la place D1. Marc Donat, est-ce que vous êtes prêt? Donc il faut bien mélanger les boules avant de sélectionner l'équipe qui va rejoindre le Kenya dans son groupe.
Maroc. McDonald, vous avez fait un très bon choix. Nous avons donc le Maroc qui a été 2 fois de suite champion et ont mené 13 jeux sans être battus et leur performance dans cette compétition est sans égal et se retrouvera avec le Kenya au groupe A à la position A2. McDonald pour l'équipe qui va rejoindre la Tanzanie au groupe B. Madagascar. Le Madagascar, une étoile montante, leur début magique en 2022 en Algérie leur a permis de se classer à la 3e position et les établissant en tant que l'étoile montante de la compétition à la place B2 et à présent l'Ouganda et l'équipe qui va rejoindre l'Ouganda dans le groupe C à la place C2 à présent. Niger. Nous avons le Niger, une équipe qui a surpris plus d'une personne avec leur performance remarquable aux demi-finales et le Niger sera à la place C2, groupe C, et la place D2 au niveau du groupe D qui va jouer avec le Sénégal, n'est pas des moindres du pot A à présent. Le Congo. Le Congo est confirmé. Le Congo est une équipe bourrée d'expérience et une équipe qui est régulièrement qualifiée pour les quarts de finale et apporte de l'expérience et leur soif pour la victoire. Le Congo sera à la place D2 au groupe D avec le Sénégal. Alors, avant de pouvoir passer au pot B, nous avons les catégories, la Mauritanie, la Guinée, le Soudan et l'Angola. Nous allons voir l'équipe qui va rejoindre le Kenya et le Maroc au groupe A, au sein du groupe A. Angola. L'Angola était parmi les équipes qualifiées en 2011. L'Angola a été qualifiée de façon consécutive et se trouve au groupe A à la place A3. Michaud, à présent, vous continuez de la sélection, le tirage au sort, s'il vous plaît. Mauritanie. La Mauritanie a atteint ses premières quarts de finale en Algérie en 2022 et se positionnera à la place 3 au sein du groupe B. Et maintenant, le tirage au sort pour la place C3 du groupe C. Michel. La Guinée. La Guinée est une équipe remarquable grâce à sa performance et a fait ses preuves lors de la première édition au Cameroun. Et la Guinée va se retrouver au sein du groupe C, à la place C3. Soudan. Le Soudan est une équipe qui a de l'histoire, reconnue donc dans les compétitions du Tchad. Le Soudan, ou l'équipe soudanaise, a toujours fait ses preuves
et sera à la place D3 au sein du groupe D. Hassan, à présent, nous allons passer à votre sélection. Donc pour le poste, nous avons la République démocratique du Congo, la Zambie, le Burkina Faso, le Nigeria et la République centrafricaine. Et l'équipe Q1 et l'équipe Q2. S'il vous plaît, veuillez révéler les équipes qui vont rejoindre le Kenya. La RDC. La RDC est une équipe qui a mis la barre très haut au cours de la compétition, 2 fois champion en 2009 et en 2016. Demeure un exemple de réussite dans le Chan. Ils vont rejoindre le Maroc, l'Angola et le Kenya à la place A4. Nous allons passer à présent au groupe B. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso est une équipe qui a lutté d'arrache-pied pour être présente à cette compétition. La séance de tir au but contre la Côte d'Ivoire leur a permis de s'assurer un retour au Chan. Une équipe qui sait très bien comment gérer la pression et elle sera à la position B4, à la place B4, autant pour moi. Nous allons passer à présent au groupe C. Le Q2. Le Q2, l'une des 7 équipes qui doivent encore se qualifier. Nous avons l'Algérie, les Comores, la Gambie, le Malawi, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Gabon. L'une des 16 équipes va rejoindre le groupe C à la place C4. Mais avant de se qualifier, ils vont être représentés sous le terme Q2. Nous allons passer à présent au groupe D. Le Nigeria. Le Nigeria revigoré, un retour historique face à une victoire contre le Ghana au cours des qualifications. Cela souligne leur détermination à briller à nouveau. Ils vont rejoindre le Sénégal, le Congo et le Soudan au groupe D à la place D4. Hassan, pour terminer avec le groupe A, le groupe du Kenya. La Zambie. Nous avons la Zambie. La Zambie est restée imbattue au cours des phases de groupe et revient de manière constante dans la compétition. La Zambie va compléter à présent le groupe A à la place A5. Pour le groupe B, Hassan, s'il vous plaît. La République centrafricaine. Et effectué leur début au Chan, la République centrafricaine a battu le Cameroun pour gagner sa toute première qualification au Chan. C'est une réalisation historique pour la République centrafricaine. Dans le groupe B à la place B5. Et pour le groupe C, pour terminer ce groupe, le Q1. Le Q1, nous avons l'Algérie, les Comores, la Gambie, le Malawi, l'Égypte, l'Afrique du Sud ou le Gabon. L'une de ces équipes va se qualifier pour rejoindre le groupe C, rejoignant l'Ouganda, le Niger, la Guinée et l'autre équipe également. Cela met fin à notre tirage
À présent, les 4 groupes sont répartis. Nous allons un récapitulatif dans le groupe A. Nous avons le groupe du Kenya, le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie. Et dans le groupe B, nous avons la Tanzanie, le Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Et dans le groupe C, nous avons l'Ouganda, le Niger, la Guinée, le Q2 et le Q1. Et finalement, le groupe D, nous avons le Sénégal, le Congo, le Soudan et le Nigeria. Je vais redonner la parole à notre maître de cérémonie Lavigne, mais tout d'abord, je tiens à saluer nos assistants de tirage au sort. Vous avez effectué un excellent travail. McDonald, vous avez eu des mains magiques, vous avez bien choisi pour le groupe du Kenya. Merci infiniment. Pour ma part, je tiens à souhaiter à toutes les 19 équipes compétissant dans ce tournoi, nous leur souhaitons plein succès et il nous tarde d'assister à une compétition couronnée de succès en Afrique de l'Est. Pour ma part, je vous souhaite un grand merci. Asante Sana. Merci infiniment Samson. À présent, nous avons les différents groupes pour cette compétition, pour cette édition. Mariga. Donc, ces expressions de joie lorsque vous avez choisi les équipes du groupe A, que pensez-vous de ce groupe et des Harambee Stars? Je pense que le groupe A est un groupe de la mort. Parce qu'il y a des équipes très compétitives et de grandes équipes. Et ce que je peux dire, c'est que le Kenya est bien préparé et nous sommes prêts. Nous serons à la hauteur. Et nous sommes bien préparés. Merci infiniment. Merci infiniment. Juste au cas où vous l'auriez manqué, c'est le vice-président de la Fédération kenyane de football qui a choisi les équipes. Mrisho. La Tanzanie est dans le groupe B. À votre avis, quelle équipe sera compétitive pour la Tanzanie? Toutes les équipes sont dans la compétition et ce sont des bonnes équipes. En tant que Tanzaniens, nous jouons à domicile et nous avons notre présidente qui nous soutient, Mama Samia Hassan Suluhu. Elle sera sur le terrain, elle sera au stade, elle va encourager les joueurs à venir au stade, à venir au terrain et j'espère que nous serons les premiers à gagner cette compétition. Merci infiniment. Tout d'abord, dans votre illustre carrière, est-ce que vous avez déjà eu à affronter l'une de ces équipes et que pensez-vous de ce groupe en particulier? J'ai joué contre la plupart des équipes dans notre groupe, mais je peux dire que l'Ouganda est prête. Nous avons attendu pendant très longtemps pour accueillir ce grand tournoi et croyez-moi, ce trophée va rester en Afrique de l'Est. Une salle d'acclamation pour nos légendes. Merci à nos légendes, bien entendu. Et nous étions présents.